Salut les amis, c'est Nike Antonio. Désolé si ma vidéo sort un peu tard, j'ai dû faire les achats de Noël, j'étais en entretien téléphonique avant, donc désolé si elle sort un peu tard. Déjà, j'aimerais commencer ma vidéo par vous remercier déjà ceux qui se sont déjà abonnés. Il y a quand même 9 abonnés à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, donc c'est déjà pas trop mal en quelques jours de sortie, donc je tiens à remercier ceux qui sont abonnés. Donc la vidéo que vous attendez tous, la conclusion, le débrief, mon avis concernant le Ballon d'Or 2019. Donc j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo de l'Euro 2020 que je voyais Lionel Messi vainqueur. C'est ce qui est arrivé. Lionel Messi reporte son 6e Ballon d'Or de l'histoire de sa carrière. Donc, est-ce qu'on peut dire déjà que Lionel Messi est le meilleur joueur au monde? C'est le premier débat déjà qu'il faut dire, c'est que c'est très compliqué. En termes de statistiques, c'est compliqué parce que Messi, oui, a fait beaucoup de choses. Il a gagné la Ligue des Champions, il n'a pas gagné de Coupe du Monde, mais il a gagné beaucoup de trophées avec le club. Mais en termes d'équipe nationale, bon, il a une finale de Coupe du Monde en 2014, mais il n'y a pas encore de choses avec la sélection. Euh, et il y a Pelé. Donc Pelé, lui, a gagné plusieurs Coupes du Monde. Donc c'est, voilà. Mais comme disent les journalistes, c'est pas comparable l'époque de Pelé, Maradona, Zidane à maintenant. Déjà, beaucoup se sont amusés hier à comparer l'époque de Zidane, Ronaldo R9, hein, je parle, et Maradona, de cette époque-là avec l'époque de Messi. Mais c'est pas pareil, il n'y avait pas les mêmes conditions de jeu, les mêmes conditions de vie, le terme extra-sportif n'était pas pareil. Donc on peut pas on peut pas vraiment comparer. On peut pas comparer. Ça reste des légendes, hein. Ronaldo, R9, Zidane, Maradona, ça reste des légendes, mais on peut pas comparer à maintenant. Le football a évolué, tout a évolué, la tactique a évolué, tout a changé, on ne peut pas vraiment comparer. Voilà. Donc maintenant, on va revenir un petit peu sur le classement. Je vais donner mes coups de gueule, ce que je pense, ceux qui ont leur place, ceux qui ne sont pas à leur place. On va parler aussi du trophée Copa, du trophée du meilleur gardien, la meilleure joueuse, et aussi des premières colères qu'il y a eu et des premières rumeurs de qui a voté pour qui. Donc on va commencer par le classement. Alors, le classement, on va commencer par le bas. Donc on a dans les derniers Van de Beek. Moi personnellement, je l'aurais mis plus haut parce que l'Ajax est quand même arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions, un peu, je vais pas dire grâce à lui, mais grâce au milieu de terrain de l'Ajax avec De Jong et De Ligt, Ziyech, on va en parler après, mais Ziyech qui est même pas dans le top 30, il y a un problème, déjà de base. De base, il y a un problème. Et je vais le mettre dans le sondage qui sera juste là. Pensez-vous que c'est une injustice que JS ne soit pas dans le top 30? Pour moi, oui à 100%. Déjà, ça, c'était le premier sondage. Donc ensuite, Marquinhos, bon, il a juste la Copa América et le titre de la Ligue 1, mais ça reste quand même quelqu'un de très grand. Donc oui, je suis d'accord. Joao Félix, bon, il est arrivé en milieu de saison l'année dernière comme Mbappé quand il l'a fait à Monaco, oui. Ensuite, nous avons Karim Benzema. Je ne vais pas donner mon avis, mais c'est un peu surprenant au point du début de saison qu'il fait, parce qu'il est extraordinaire en début. De septembre jusqu'à maintenant, il est excellent. Il faut le dire franchement, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Voilà. Mais il a fait une année blanche avec le Real. Voilà, c'est ça qui est un petit peu problématique. Ensuite, Wijnaldum, que 26e ex aequo avec Benzema. Alors là, faut m'expliquer parce que le milieu de Liverpool, quand même, là, je comprends pas. C'est un peu une injustice aussi. Ter Stegen, 24e ex aequo avec Koulibaly. Bon, Koulibaly mérite sa place, 24e, voilà, il a fait son petit chemin à Naples.
très bon défenseur, sans doute grand avenir pour lui. Beaucoup disent que c'est le futur Thiago Silva. C'est possible, c'est possible, c'est possible, même si je pense qu'il y a Marquinhos avant devant. Par contre, Ter Stegen, 24e, non. Non, 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 faut être honnête. C'est pour moi, je reviendrai après avec le trophée des gardiens, mais il devrait être plus haut. Donc ensuite, nous avons Hugo Lloris qui est devant. Alors, en équipe de France, il n'a rien fait. En première ligue, il n'a rien fait. Il a été bon en Ligue des Champions. Donc, mais voilà, bon. Mais ça mérite d'être un peu plus haut, ces gens-là. Voilà, donc après, nous avons des gens qui méritent leur place. Aubameyang, Son, Tadic. Alors après, on va partir à partir du top 20. Donc la 19e place, Alexander Arnold. 19e. Il n'y a pas un problème là? Non mais dites-moi, dans le sondage là, si Alexander Arnold mérite pas au moins minimum, d'être dans le top 10 ou dans le top 15. Parce que Alexander Arnold, c'est le meilleur latéral droit au monde pour moi. Le coup franc qu'il a fait, il faut l'avoir dans la tête, c'était un coup de génie. Il fait des centres hallucinants pour Firmino, pour Mané, même pour Salah. Je ne comprends pas cette place-là. Je ne comprends pas. Alors qu'il arrive premier dans certains pays. Hein. Dans certains pays, il arrive premier. Est-ce que les votes sont un peu par France Football? On en reviendra après. Donc là, je ne comprends pas. Vraiment, c'est mon coup de gueule. Je débriefais avec un ami hier et qui est sans doute abonné à ma chaîne que Alexander Arnold, c'est incompréhensible. Vraiment. Et même, et vous me le direz dans le sondage là, déjà avec si, ça ne vous choque pas aussi que Robertson ne soit pas dans le top 30? Moi, ça me choque, personnellement. Donc ensuite, nous avons Antoine Griezmann, 18e. Si Antoine Griezmann est 18e, pourquoi Lloris est 23e? Pourquoi Ter Stegen est 24e? Là, il faut m'expliquer pourquoi Wijnaldum est derrière Griezmann qui n'a rien fait, qui s'est fait éliminer, qui s'est fait sortir par Ronaldo. Là au Barça, il essaye de se faire voir mais il n'arrive pas. Donc je ne comprends pas. Il y en a même qui disent qu'il ne mérite pas d'être dans le top 20, oui, et qu'il ne mérite même pas d'être dans le top 30 tout court. Donc voilà. Roberto Firmino, 17e. Là aussi, je pense qu'il y a un problème. Et vous me direz, dans le sondage, là aussi, si vous êtes d'accord avec la place de Roberto Firmino. Moi, je trouve que non, parce qu'il a quand même gagné Ligue des Champions, Copa América, Super Coupe d'Europe. Il a fait des passes pour Salah, Mané, c'était l'élément pièce, enfin c'était la pièce maître de l'attaque pour les passes de Salah et Mané. Donc pour moi, il a pas fait pas. Sergio Agüero, 16e, je l'aurais un peu descendu. Voilà, il n'aime pas quand il se fait sortir, il se bat avec Guardiola, pas top. Donc ensuite, Mathys Delit, 15e, bon, mérité. Kevin De Bruyne, 14e. Eden Hazard, 13e. Bon. Eden Hazard, il devait être dans le top 15 ou 10e, mais pas au-dessus. Pas au-dessus. Parce qu'il a fait des choses avec Chelsea, notamment en Europa League. Mais après, ça c'était terminé. C'était terminé. Donc ensuite, et là, au Real Madrid, il a beaucoup de mal à montrer que c'est lui le patron. C'est pas lui le patron, c'est Karim Benzema en ce moment au Real Madrid, hein, faut le dire. Donc après on a Sterling, c'est largement mérité, c'est un grand buteur. De Jong, qui a fait beaucoup de choses avec l'Ajax et qui s'est très bien imposé au Barça, donc il n'y a rien à dire. Ensuite, Mahrez. Alors Mahrez, c'est sans doute la plus grosse polémique qu'il y a en ce moment, c'est qu'il est 10e. Parce qu'il a gagné juste la CAN. Tous les journalistes le disent. Ils l'ont mis 10e juste parce qu'il a gagné la CAN. Et on va revenir après sur une personne. Il a gagné la CAN. Mais il faut savoir qu'en première ligue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chauffé le banc toute la saison. Voilà. Donc, quand on me dit que le Ballon d'Or s'est attribué aux performances individuelles et au palmarès, alors le palmarès, oui, il a la CAN, champion d'Angleterre, Community Shield, FA Cup, Coupe de la Ligue, oui, mais en étant sur le banc. Donc je ne comprends pas. Le seul truc où il n'a pas fait sur le banc, c'est la CAN. Voilà, donc pour moi, la 10e place, non, c'est beaucoup plus bas. Hein.
Et Roberto Firmino beaucoup plus haut, hein. Et Alexander Arnold beaucoup plus haut. Ensuite, nous avons Bernardo Silva. Bon, Bernardo Silva, on ne peut pas lui enlever sa place. C'est un grand joueur. Il va devenir peut-être l'un des meilleurs à son poste parce que voilà, il a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Il a tout gagné avec Manchester City. Donc oui. Donc après, nous avons Robert Lewandowski. Alors Robert Lewandowski, moi je ne l'aurais pas mis dans le top 10. Justement, je l'aurais descendu vers la place de Roberto Firmino et d'Alexander Arnold et j'aurais monté ces deux-là avec Riyad Mahrez. Par exemple, j'aurais mis Alexander Arnold 10e et Firmino 8e. Voilà. Moi, c'était mon classement. Parce que c'est des joueurs de Liverpool. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Quand même le collectif quand même qui est là. Et le Palma et l'individuel. Les deux en individuel, ils ont fait beaucoup de choses. Donc après, nous avons Alisson Becker, Kylian Mbappé 6e, Mohamed Salah 5e et Sadio Mané 4e derrière Ronaldo. Il n'y a pas un problème là. Cristiano Ronaldo, il faut le dire franchement, il a été juste champion d'Italie, vainqueur de la Ligue des Nations, qui a un tout petit trophée. Voilà. Mais il y a un gros problème. Ronaldo, tout le monde l'a dit, c'est comme si au Ballon d'Or, il ne vient même pas. Mais en fait, comme dit, ça m'a fait très marrer l'équipe du soir, il a dit le mec, il a une carte de fidélité et il vient. C'est exactement ça. Il a une carte de fidélité déjà pour être sur le podium. Tous les journalistes le diront. Il a une carte de fidélité pour être sur le podium, alors qu'il ne fait pas forcément une grande année. C'est toujours pareil. Voilà. Donc là, pour moi, il a volé clairement la place à Sadio Mané. C'est sûr. Ensuite, nous avons Van Dijk qui est deuxième. Pour moi, c'est mérité. Il ne peut pas être au-dessus de Messi. On ne peut pas comparer le poste des Messi déjà avec le poste de Van Dijk. Un attaquant et des défenseurs n'ont forcément pas les mêmes stats. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Lionel Messi, c'est meilleur passeur, meilleur dribbleur, meilleur buteur européen, soulier. Enfin voilà, il a toutes les stats individuelles pour lui. Alors oui, il a moins de palmarès que Mané. Après, il y a une question qui se pose. Est-ce que si Mané aurait gagné la CAN, il n'aurait pas été Ballon d'Or? Je vous laisse répondre dans le sondage qui sera là. Moi, je pense que Mané, déjà, s'il avait gagné la CAN, il serait au moins dans le top 2. Il serait au moins deuxième. Après, ça serait bataillé avec Messi. Mais je pense fortement que si Mané aurait gagné la CAN, il aurait été premier. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Et c'est ce que tout le monde se dit, et je suis d'accord avec tous ceux qui le disent. Ensuite, nous avons Lionel Messi. Voilà, c'est quand même un crack. Il faut savoir que dans les critères du Ballon d'Or, il y a les statistiques individuelles en premier, ensuite collective, ensuite le fair play, le talent, etc. Et la carrière du joueur. Donc la carrière de Messi est plus grande, le talent de Messi est plus grand, donc c'est peut-être pour ça. Mais Mané, il a déjà donné rendez-vous pour l'année prochaine. Il le veut pour l'année prochaine. Donc c'est bien, c'est un bon challenge. Van Dijk, je le veux aussi pour l'année prochaine. Donc, mais je pense que ça va être un peu la guerre entre joueurs de Liverpool. Klopp l'a déjà fait un petit peu. Mané n'a pas aimé la réaction de Klopp quand il a dit Van Dijk le mérite. Il faut rester neutre quand c'est un entraîneur. Tourelle, quand on lui demande tu préfères qui entre Neymar et Mbappé, il dit j'ai pas de préférence. Voilà. Donc ensuite, on va revenir sur les gardiens. Les gardiens, Alisson titré. Pour moi, c'est pas mérité du tout. C'est un très bon gardien. Il a gagné la Ligue des Champions, la Copa América, tout, la Super Coupe d'Europe. Mais les arrêts qu'il fait sont incomparables à ceux que font Ter Stegen. Ter Stegen, c'est des arrêts beaucoup plus. C'est des parades. Il va aller chercher en lucarne en haut, à droite, à gauche et tout. C'est juste parfait. C'est monstrueux. Le seul truc qui me dérange chez Alisson, c'est que ses arrêts, on dit que c'est des beaux arrêts, mais on tire sur lui. C'est facile de faire des arrêts quand on tire sur soi. Et à ras de terre, Ter Stegen, il va aller chercher en lucarne. Hein. S'il allait chercher en lucarne, Alisson, il aurait allé chercher le coup franc qui s'est fait prendre par Messi. Hein. Donc voilà, c'est mon coup de gueule. Ça, vraiment, pour moi, c'était Ter Stegen en premier, et deuxième, Alisson, et troisième, Ederson. Pour le trophée du jeune, c'est mérité. Voilà, le podium, c'est mérité. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et les premières polémiques, sachez que Mbappé est arrivé premier dans 2 pays et qu'en France, c'est Sadio Mané qui est arrivé premier dans les votes. Voilà. C'était le débrief du Ballon d'Or. Je vous laisse dans les commentaires et dans les petits sondages répondre. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vous ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt content, sauf pour quelques joueurs de Liverpool comme je l'ai évoqué. Et dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, liker, aimer la vidéo. Je vous fais des gros bisous.